Comment tu expliques justement, tu as toujours été professionnel, ces dernières années, tu as des problèmes de blessures, changement de club, c'était pas peut-être, disons, ta marque de fabrique, si je peux m'exprimer ainsi, il y a quelques années de cela. Comment tu expliques cette période difficile qui quand même devient assez longue? Bah écoutez, ouais, c'est clair, ça je suis d'accord avec vous, j'arrive peut-être pas... Bon, quand je suis parti de Parme après la Coupe du Monde, je suis allé à la Sampdoria, donc j'ai quand même fait une vingtaine de matchs, donc j'ai réussi quand même à faire une bonne saison, on va dire, par rapport à mes performances. Après c'est clair que j'ai eu des difficultés parce qu'il y a eu quelques problèmes avec le club Sampdoria qui sont des problèmes inexplicables, qui sont extra-sportifs. Après c'est clair que j'assume les conséquences, je prends du mien, je prends les responsabilités comme j'ai toujours pris. Après je peux pas vous dire que c'est un manque de sérieux parce que j'essaye d'être le plus sérieux possible. Après c'est peut-être le changement de club, c'est peut-être j'ai eu quand même une trajectoire assez importante jusqu'au Milan et après quand je suis parti à Parme, j'ai quand même fait une année sans jouer, enfin peu. Après je suis parti à Livorno avec les blessures. C'est clair que là je suis en train d'essayer de régler ce problème de blessure, donc voilà. Après, pour dire que c'est un manque de sérieux, non. Après, c'est clair que je dois faire peut-être quelque chose en plus pour essayer d'être disponible. Qu'est-ce qui s'est passé avec le club? On sent que peut-être ils ont voulu te pousser vers la sortie. Il y a eu des contacts, on a parlé dans la presse qu'il y a eu des contacts, tu ne voulais pas partir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé réellement lors de ce mercato hivernal parce qu'on n'a rien... Bah écoutez, en fait l'histoire ça a commencé au mercato déjà estival, déjà l'été dernier. Moi j'avais fait ma saison à la Sampdoria, j'étais un titulaire de Mihailovic. Après le club a pris des décisions qui ne comptaient pas sur moi. Donc moi j'ai cherché à partir ailleurs. Après c'est clair que c'est pas toujours facile d'avoir des possibilités qui te comment je peux te dire ça, qui soient adaptées à toi. C'est clair parce que maintenant j'ai quand même 30-31 ans, c'est plus comme avant, j'ai quand même changé beaucoup d'équipes. Donc j'ai voulu chercher une stabilité, j'ai tenu dur, je suis resté. Après j'ai recommencé à jouer avec Zenga, après je me suis fait mal, tout ça ok. Et après cet hiver ils ont essayé ils m'ont mis sur le mercato mais j'ai pas trouvé un... Il y avait des possibilités ailleurs. Refusé. Non, alors écoutez, il y avait des possibilités de Série B. Oui, mais réellement tu l'as refusé? Oui, je l'ai refusé. J'ai refusé Barry et je prends et j'ai mes raisons. Et ça a mis en rogne peut-être tes dirigeants. Peut-être. Après j'ai eu des possibilités ailleurs, loin. Mais voilà, j'ai une famille, j'ai des enfants. Je peux pas te dire exactement quel club mais il y a eu des possibilités. Et voilà, j'ai des enfants et j'ai pas envie de partir trop loin. Et voilà, tout simplement. Après, ça a peut-être mis, je sais pas, parce que je vais te dire la vérité. Après, le problème avec la Sampdoria, il est extra sportif. Et ça n'a rien à voir avec l'épisode qui s'est passé il y a un mois. C'est un problème extra sportif qu'ils n'arrivent pas à m'expliquer et qui est inexplicable, tout simplement. Il y a un bon communicateur. Comment tu expliques ça? Bah écoute, c'est ça le pire, c'est que de ne pas savoir le pourquoi. Si c'est une question sportive, si on me dit vous n'êtes pas dans le projet sportif de la Sampdoria, je comprends. Et là tu peux partir. Mais si c'est pas une cause sportive, ça fait mal. Et de vouloir savoir, c'est difficile dans le football, vous le savez très bien. Donc voilà. Bon, on va parler de l'avenir. J'ai accepté de rester, j'en paye les conséquences. J'essaye de rester en forme, là, par exemple je vais aller jouer quand même des matchs avec les jeunes, la Primavera, donc je vais essayer de rester en forme. Tu es toujours sous contrat avec le club? Toujours sous contrat, j'ai encore une année et demie de contrat, donc il n'y a pas de souci. Après c'est clair qu'il y a le manque de compétition, on va dire Serie A, mais toujours sérieux, essayer de garder la forme pour qu'après, pour le prochain mercato, essayer de trouver une solution qui soit apte pour moi. Tu n'es pas dans la liste, on a lu que tu n'es pas dans la liste pour le championnat, c'est ça? Ouais, j'ai été exclu de la liste des 25, donc j'ai pas la possibilité d'être convoqué le week-end. D'un point de vue réglementaire, est-ce que c'est faisable ce qu'ils ont fait le club? S'ils l'ont fait, oui. Mais j'ai pas trop cherché à comprendre. Toi, tu te poses pas les questions. Je me pose pas la question. Moi j'ai toujours accepté les choix, donc vous allez voulu faire comme ça. Je reste tranquille, je reste serein. C'est ce qui a fait ma force durant ma carrière. Donc voilà, comme je vous dis, moi je me concentre sur le terrain. J'essaie de rester en forme. C'est clair que c'est pas facile quand tu es en manque de compétition. Et je vais tout faire pour trouver une solution au mois de juin et redevenir le joueur que j'ai été. Malgré tout, c'est quoi quand tu te sens déterminé? Tu n'envisages pas d'arrêter la sélection pour l'instant? Tu te dis
ça va pas m'affecter moralement, voilà. Non, non, pas du tout. C'est clair que, comme j'ai dit avant, c'est tout à fait logique que pour le moment il y ait une mise à l'écart parce qu'il y a un manque de compétition et c'est dans toutes les sélections du monde et en particulier chez nous. Et je l'accepte et voilà, c'est comme je dis, je vais de l'avant, je vais essayer de trouver une solution au mois de juin pour redevenir compétitif et après toujours à disposition que ce soit pour l'équipe nationale ou pour redevenir un joueur qui a la compétition. On imagine que tu suis la sélection de près, comme toujours. Ce stage a vu l'arrivée d'un nouveau joueur, en l'occurrence Yacine Benzia. Après, disons, il a longtemps hésité avant de choisir l'Algérie. Est-ce que tu penses qu'il a fait le bon choix? Oui, j'en ai déjà parlé précédemment. C'est clair que je vais dire une chose simple et on va être court. Il a fait le bon choix s'il regarde les précédents joueurs qui sont venus, à l'image de Feghouli, à l'image de Brahimi, à l'image de Goulam, à l'image de Taider, à l'image de tous ces joueurs qui étaient prétendants pour l'équipe de France. Ils sont venus en équipe nationale d'Algérie, ils ont pris du plaisir, ils jouent pour leur pays, ils font plaisir à leur famille et ils ont fait une super Coupe du Monde. Donc seulement ça doit le consolider dans son choix. Et quand on voit cette campagne disons, dénigrement qui touche un joueur aux origines algériennes, en l'occurrence Karim Benzema depuis quelques temps par la presse française et surtout par la presse française, est-ce que c'est aussi le réconforter dans son choix? Non, je pense pas parce que par rapport à ça, par rapport au cas Benzema, tout ça, ça n'a rien à voir. C'est clair que... Quand on est franco-algérien, quand on voit cette campagne, est-ce qu'on a tendance à dire que vaut mieux choisir l'Algérie, ou peut-être on sera mieux considéré? Est-ce que tu penses qu'il y en a des joueurs qui pensent ainsi? Peut-être, mais après le choix de Benzia ou autres, les autres joueurs qui vont arriver, parce qu'il y en a beaucoup, il ne faut pas qu'ils pensent à ça, il faut qu'ils aient un choix de cœur en fait, pas un choix sportif. Parce que regarde maintenant les joueurs qu'il y a en équipe nationale d'Algérie, ils ont une certaine cote, ils valent des millions, ils sont en train de faire des choses exceptionnelles à l'image de par exemple Mahrez ou même Fawzi à Naples ou Islam au Sporting. Donc qu'ils soient en équipe de France ou en équipe d'Algérie, ça n'aurait rien changé. Parce que moi je pense que l'équipe nationale c'est un bonus, surtout l'équipe nationale d'Algérie. C'est pas l'équipe nationale d'Algérie qui va t'amener dans un grand club, c'est ce que tu fais en club. Donc Benzia, je pense qu'il ait choisi la France ou l'Algérie, c'est pas un problème. Après c'est clair que ce sera entre guillemets plus facile de venir avec l'équipe nationale d'Algérie qu'aller avec la France, parce qu'il est algérien. C'est le message à passer à un joueur comme Ounes qui hésite encore? Voilà, c'est clair qu'après, je connais pas leur cas personnel, après ils sont jeunes, mais je dis une chose, ce ne sera pas leur choix en équipe nationale qui va influencer sur leur carrière. Maintenant l'équipe nationale d'Algérie, elle a une certaine cote, elle a une certaine image, c'est une sélection, il y a même des bons joueurs qui jouent dans les premières 10 ans qui ne sont pas sélectionnés. Donc maintenant l'équipe nationale d'Algérie est devenue une équipe importante. Elle est devenue une équipe comme, je ne veux pas aller jusqu'à dire comme la France, mais au niveau qualité technique, l'Algérie elle n'a rien à envier à l'équipe de France. Voilà.